Europe 1 Matin. 352 000 cambriolages en France en 2012. 352 000. On connaîtra demain les chiffres de la délinquance. On sait déjà qu'ils seront probablement alourdis par ceux des cambriolages. Et c'est un phénomène qui explose, je vous le disais, plus 15% en janvier, plus 10% en février. Et c'est un vrai défi pour les policiers et les gendarmes avec l'apparition d'une toute nouvelle délinquance qui inquiète, une délinquance en provenance des pays de l'Est. Un groupe de 7 hommes a d'ailleurs été interpellé lundi, soupçonné d'une quarantaine de cambriolages en région parisienne. C'est le plus d'Europe 1 Matin avec vous, Pierre de Cossette. Bonjour. Bonjour Bruce. Vous avez pu embarquer avec des enquêteurs pour ce qui est très clairement du cambriolage à l'échelle industrielle. Oui, par une équipe de Géorgiens, 1 à 2 cambriolages par jour. C'est l'estimation des policiers. En 2 mois d'enquête, on est bien sur des professionnels, sur des hommes aguerris. Aguerris, c'est-à-dire ? C'est-à-dire organisés et méfiants. Par exemple, jamais de repérage pour ne pas éveiller les soupçons. Et je vais vous dire, lundi matin, à quelques heures des interpellations, les enquêteurs ont eu une grosse frayeur. Les suspects les ont repérés. Pour Alexandre Offroy, qui dirige l'enquête au service d'investigation transversale, il faut alors accélérer le mouvement. Si vous avez moyen de le filocher un petit peu, mais faites gaffe parce que si vous sentez le moindre coup, vous savez que là, ils sont chauds. Alors, direction l'un des points de chute dans le 18e arrondissement. Dispo d'Alex, je veux que des troupes viennent à Stephenson immédiatement. Il y a Vaja qui est en train de sortir. Alors, vous entendez la tension. Un peu plus tard, sur place, l'interpellation. Le bruit des menottes, celle passée à un homme qui s'apprêtait à sortir de l'immeuble. D'autres sont interpellés dans l'appartement. La perquisition commence alors, et là, bingo. Ah oui, les enquêteurs, à ce moment-là, n'ont plus de doute. On voit déjà, ne serait-ce que visuellement, sans même attaquer la perquisition, qu'il y a des objets qui proviennent probablement de cambriolage. Vous pouvez déjà voir qu'il y a 2 ordinateurs portables, il y en a un sous le canapé, là, puis vous en avez un là. Vous avez un appareil photo numérique, même les bijoux, je veux dire, c'est symptomatique. Puis il y a un truc qui est tout bête, c'est ils sont 5 hommes dans l'appartement, vous avez une Nintendo rose. La Nintendo rose, c'est pas un homme qui achèterait ça, c'est une petite fille qui s'est fait dérober sa Nintendo. Tout ça dans un petit 2 pièces sordide, une console de jeu, donc un briquet en or aussi, un butin qui a d'ailleurs permis de faire le rapprochement avec 5 cambriolages supplémentaires. Ça fait 44 en tout, 170 000 € de préjudice. Et puis dans l'appartement, il y a le tournevis, les gants, ce qu'on appelle une chignole, une perceuse manuelle. En bref, le matériel du parfait cambrioleur. Ce sont donc des professionnels. Oui, une vraie mécanique. On cambriole entre 10h et 15h et on revend au plus vite le butin à un receleur dans un square voisin. Une enquête fastidieuse. Écoute, filature, les policiers se sont même servis des caméras de surveillance de la ville de Paris qui filment les rues et les squares, car la difficulté qu'explique le commissaire Stéphane Gouault, le patron du service, c'est que ces équipes géorgiennes ne laissent pas d'empreintes. Habituellement, nos cambrioleurs, ils laissent soit des traces papillaires, soit des ADN qui nous permettent de remonter jusqu'à eux. Là, la spécificité de nos cambrioleurs géorgiens, c'est qu'ils font ça sans laisser de traces du tout. Donc ça oblige à développer des actes d'enquête extrêmement lourds et ce sont des affaires qui demandent à peu près entre 2 et 3 mois d'enquête, alors que sur des gens qui laissent des traces, c'est des affaires qui sont élucidées évidemment beaucoup plus facilement. C'est un investissement qui est lourd pour un service comme le nôtre, mais c'est à mon avis un investissement payant parce que quand on investit sur le long terme sur ces équipes-là, on arrive à leur imputer de nombreux cambriolages et quand on les présente à la justice, la sanction pénale est beaucoup plus forte. Donc ça veut dire qu'ils vont être neutralisés pendant un certain temps, le temps où ils vont se retrouver en prison et pendant cette durée-là, il y aura évidemment moins de cambriolages puisqu'ils ne pourront plus les commettre. D'autant que dans ce cas précis, on est carrément dans de la criminalité organisée. Le chef présumé de la cellule interpellé par les gendarmes faisait lui l'objet d'un mandat d'arrêt européen considéré comme membre de la mafia géorgienne. On les appelle les voleurs dans la loi. Des réseaux de cambrioleurs venus d'Europe de l'Est, c'est la préoccupation majeure des autorités. Eh bien, il suffit de regarder ces derniers jours. À Bordeaux, 7 Roumains interpellés pour 130 cambriolages et à Lyon, des Géorgiens, encore 75 vols avec effraction. Un travail de fourmi pour les enquêteurs qui comptent donc sur la vigilance de chacun. Appelez le 17 pour signaler les rôdeurs, ne toucher à rien dans l'espoir de retrouver des empreintes et porter plainte avec un inventaire précis pour nourrir la base de données des policiers et des gendarmes. Alors, merci beaucoup Pierre de Cossette pour cette enquête et vous avez raison de préciser, porter plainte c'est important, il faut savoir que 6 ménages sur 10 seulement portent plainte après un cambriolage. Donc le chiffre de 350 000 que je vous donnais tout à l'heure est encore en dessous de la réalité, chiffre en explosion. Merci beaucoup Pierre de Cossette.